On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous lire un extrait de mon livre « Vous êtes trop gentil » qui vient de sortir dans toutes les librairies. Donc, je vous rappelle vraiment de prendre votre exemplaire parce qu'il y a tous mes conseils dedans et vous pouvez aussi le commander en ligne. Tous les liens sont dans la description sous cette vidéo. Alors, pour celles qui ne sont pas encore parmi vous, qui ne sont pas encore inscrites à l'immersion 5C, il est temps vraiment, ne ratez pas cette opportunité. Je vous ai préparé une immersion qui est en ligne pendant une semaine. Donc, vous vous inscrivez, c'est très simple. Pendant une semaine, vous allez recevoir des vidéos avec des conseils, des exercices pratiques avec un support PDF pour développer votre charisme, prendre confiance en vous. Et vous allez voir que cette transformation, elle démarre et c'est pour ça qu'on est ensemble pendant une semaine. Et d'ailleurs, il y a même un groupe WhatsApp dans lequel je réponds à toutes vos questions. Donc, si votre objectif, c'est de développer votre charisme, être beaucoup plus confiante et plus convaincante, prenez votre place à l'immersion 5C parce que ça va tout changer. Et on se retrouve là-bas très vite. Alors, en attendant de se retrouver à l'immersion 5C, je vais vous lire un extrait de mon livre. Et donc là, on est dans le chapitre de la victimisation. Ce livre, je l'ai structuré en 7 chapitres qui sont 7 verrous à faire sauter pour enfin vous affirmer de manière saine et sans avoir de pression, sans avoir peur de devenir une personne méchante. Alors attention, parce que le sujet de la victimisation, je ne veux pas que ce soit compris de travers. Quand on parle de se victimiser, ce n'est pas du tout une histoire de vous culpabiliser, de vous dire que non, vous devez vous responsabiliser, ça suffit de se plaindre, ce n'est pas du tout ça, de ça qu'il s'agit. Quand j'ai été très malade pendant des années, pendant plus de 10 ans où vraiment j'étais coincée, je ne voyais aucun avenir pour moi, de mes 15 ans à mes 25 ans, je ne savais pas ce que j'allais devenir avec mes douleurs et ma fatigue chronique. J'étais coincée véritablement dans ce statut de victimisation parce que je ne voyais pas d'options possibles, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir. Pour moi, j'étais bloquée. Et donc, c'est important de comprendre que tant qu'on est dans ce mode-là, le mode victime, alors je ne parle pas de quand vous subissez des choses, c'est encore un autre sujet, d'accord? Je parle de quand vous avez des difficultés dans votre vie, quand vous restez dans ce statut de victime, vous n'avez aucun pouvoir. Quand vous tournez en rond sur le fait quand vous dites « mais pourquoi moi? Mais c'est injuste !» Mais je ne suis pas d'accord. Mais non, vous êtes dans de la colère, dans de la déception, de la frustration, de la tristesse, vous n'avez aucun pouvoir. À quel moment les choses basculent? Eh bien, c'est quand vous sortez de la victimisation et que vous prenez ce qu'on appelle vos responsabilités. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est de votre faute ou que vous devez être d'accord avec ce qui se passe. Ça veut dire que vous acceptez la réalité. Ça ne va pas, je suis coincée là-dessus, là c'est catastrophique. Voilà, vous ouvrez les yeux sur ce qui vous arrive et vous décidez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les choses changent. Et là, ça va quand même demander une certaine foi en vous et en la vie parce que, l'ayant vécu, je sais que parfois, quand on a l'impression qu'il n'y a aucune chance que ça s'améliore, on ne voit pas du tout d'où ça pourrait venir, on pourrait baisser les bras. Mais votre grande force, c'est de vous dire « Ok, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je ne sais pas comment ça va se passer, qui va pouvoir m'aider là-dessus. Mais j'y crois et je continue. » Et c'est comme ça que de belles choses arrivent. Donc, dans l'extrait que je vais vous lire aujourd'hui, il s'agit de la partie bonus, donc à la fin du chapitre, et donc il s'agit des signaux qui montrent que vous n'êtes plus dans la victimisation. Parce que bien sûr, dans le livre, je vous explique comment on fait pour comprendre qu'on est bloqué dans ce statut, je vous explique comment faire pour sortir de ça. Et là, je veux vraiment vous partager un des paramètres qui vous montre que ça y est, vous êtes sorti de là et que vous êtes en train d'évoluer de manière saine. Alors, un des paramètres qui va vous montrer que vous n'êtes plus dans la victimisation, c'est que vous avez développé un état d'esprit combatif. Je vous lis l'extrait. Vous refusez de subir votre situation, vous assumez le fait de devoir chercher une solution. Vous savez que vous allez devoir fournir des efforts, voire livrer une véritable bataille pour sortir de vos ténèbres, et vous êtes prêt à le faire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les émotions inconfortables ont des avantages. Lorsque vous vivez une situation difficile, l'émotion de colère peut déclencher une énergie extrêmement puissante pour vous donner l'élan et le courage de vous relever et d'avancer. Je me souviens de certains moments difficiles durant lesquels je devais affronter des situations qui me terrifiaient et je me répétais « Je refuse de rester dans cette situation » et je m'élançais vers mes plus grands défis. Ça, c'est vraiment une notion très importante de comprendre que la colère que vous pouvez ressentir, le sentiment d'injustice, la déception, la frustration, ce n'est pas que négatif, d'accord? Ça peut vraiment se transformer en un carburant extrêmement puissant pour vous pousser. Alors, on peut se servir de l'ego en se disant « Attends,
je vais leur prouver, moi, que je suis capable de faire des choses. Je vais leur montrer que malgré mes difficultés, je vais m'en sortir. Ok, on va se servir de l'ego, de l'orgueil. Ok, mais ça peut être aussi dans des moments difficiles. Vous savez, les moments qu'on appelle, c'est le money time. C'est le moment où tu dois choisir entre je me comporte comme d'habitude et bah voilà, je vais rater l'opportunité, je vais pas le faire, je vais me dégonfler. Ou alors non, cette fois-ci, je sors de ma zone de confort, je le fais. Eh bien, c'est dans ces moments-là que votre colère, tout ce que vous avez vécu de difficile va vous servir de carburant et que vous allez refuser de vous laisser faire. Je raconte souvent ma première intervention en public lorsque je me suis proposée au départ de faire une présentation d'une vingtaine de minutes dans un business club et à la moitié j'ai cru que j'étais en train de rater ma prestation. C'était la première, j'avais pas confiance en moi, j'avais l'impression que personne n'écoutait, n'adhérait, alors qu'ils étaient pourtant très concentrés. Mais moi, j'avais interprété tout ça comme si c'était un échec, parce que je manquais de confiance en moi. Et à ce moment-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Pendant que j'étais en train de parler aux gens qui me regardaient, etc., je me disais dans ma tête, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'arrête tout? Parce qu'en fait, je suis nulle, parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que je ne sais même pas ce que je fais là, parce que je ne mérite pas d'être là, j'ai qu'à rentrer chez moi, je suis ridicule. Ou est-ce que je continue et je me bats? Et je pense vraiment que toute la colère que j'avais accumulée dans ces années de souffrance, dans lesquelles j'avais l'impression d'être bloquée, je trouvais que c'était injuste la situation dans laquelle j'étais, ben je pense que cette colère m'a servi à ce moment-là. Parce que je me suis dit, non, mais attends, j'ai pas autant, j'ai pas souffert tout ça pour abandonner. Je me suis pas donné autant de mal à préparer cette présentation qui me terrifiait pour abandonner au milieu. Et cette combativité, je l'ai sortie parce que j'avais de la colère. Donc, comprenez que si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être bloqué dans votre situation, ramassez toute cette colère, prenez-la avec vous, acceptez-la et faites-en un carburant qui va vous propulser. Et d'ailleurs, quand on prend les parcours des personnes qui ont des succès fulgurants, si vous étudiez la vie qu'ils ont eue, en général, ce sont des personnes qui ont vécu d'énormes difficultés. Et on a du mal à se dire, mais comment la personne qui est au top, que tout le monde admire, comment elle a pu partir d'aussi loin? La réponse, c'est parce qu'elle était tellement au fond du gouffre que c'est comme quand on est au fond d'une piscine et qu'on se dit, mais j'ai plus d'air, je ne vais jamais réussir à remonter à la surface. On pousse très fort, de toutes ses forces avec ses pieds, et on remonte. Ben là, c'est pareil. Donc si aujourd'hui vous êtes au fond du gouffre, si vous avez l'impression d'être victime de votre vie, dites-vous que la vapeur peut vraiment s'inverser. Et la seule chose qui va faire que ça change, c'est quand vous allez le décider. À partir du moment où vous changez de mindset, vous dites « Ok, ça suffit, je vais trouver une solution. Je ne sais pas encore ni où, ni comment, ni avec qui, mais je vais trouver une solution. » Vous êtes en train de conditionner votre cerveau à chercher des opportunités et à chercher de nouvelles idées. Et c'est là que ça commence, ça démarre. Un pas, un mail, un coup de téléphone, une rencontre, une discussion, et toute votre vie se transforme. Donc, si vous avez besoin de combativité, suivez ma chaîne parce que c'est vraiment un sujet qui fait partie de ma vie. Et je pense qu'il n'y a aucune raison qu'une personne reste coincée dans ces difficultés. Si maintenant vous avez besoin d'être accompagné, je vous invite à prendre un rendez-vous qui est totalement gratuit. On vous offre un rendez-vous au téléphone avec un membre de mon équipe. Vous allez pouvoir expliquer votre situation, nous expliquer vos objectifs, ce que vous n'arrivez pas à faire, à avancer. Et nous, on est là pour vous apporter du soutien, de l'écoute et vous montrer que vous avez énormément de potentiel et vous accompagner pour ça. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.